Dans exactement 2h30, les Serbes de Bosnie devront avoir retiré leurs armes lourdes autour de Sarajevo. Ils viennent d'affirmer que ce retrait s'achèvera à l'heure dite. Dans le cas contraire, l'OTAN reprendrait ses bombardements aériens. Jean-Marc Pitt. 26 chars, 40 véhicules blindés, 162 mortiers, un lance-missile solaire, 35 canons antiaériens et 65 pièces d'artillerie. Telle est la liste non exhaustive des armes déployées par les Serbes autour de Sarajevo selon l'ONU. À midi aujourd'hui, ils n'avaient retiré que 70 de ces 329 pièces. Ils ont jusqu'à ce soir 22 heures pour atteindre le nombre de 200. Faute de quoi, la suspension des frappes aériennes de l'OTAN pourrait être remise en cause. C'est ce qu'a réaffirmé ce matin à Belgrade le médiateur américain Richard Holbrooke. Il l'a répété à Sarajevo. Comme l'a dit le président Clinton il y a 2 jours, s'il ne les retire pas, les États-Unis demanderont la reprise des frappes de l'OTAN. Les Bosniaques dénonçaient cet accord parce qu'il ne concernait que les armes d'un calibre supérieur à 82 mm pour les mortiers et à 100 mm pour les pièces d'artillerie et tous les canons antiaériens. Richard Holbrooke a rectifié ce point en affirmant qu'il s'agissait d'une erreur de rédaction et que toutes les armes égales ou supérieures à ces calibres étaient concernées. Les Bosniaques ont aussi un autre motif de satisfaction. La coalition croato-musulmane ne cesse d'enregistrer des succès militaires sur le terrain. 7 villes, parmi lesquelles Ljajice, Kluč et Bosanska Petrovac, sont tombées ces derniers jours. Ce matin encore, ils chassaient les derniers défenseurs serbes de Sanski Most et s'emparaient de cette cité. 2 autres villes sont maintenant menacées, Prijedor, mais surtout Banja Luka, où près d'une centaine de milliers de réfugiés arrivent depuis plusieurs jours. En 92, sa population croate et musulmane en a été expulsée. Demain, ce sera peut-être au tour des civils serbes d'en être chassés.